Bonjour à tous, bonjour Victor. Salut Sosan, comment ça va? Ça va très très bien, et toi? Eh ben écoute, super. Eh ben super. Est-ce que vous êtes chauds les amis? Aujourd'hui on va vous présenter des anecdotes que vous nous avez envoyées sur Instagram. Pas de panique, on va tout anonymiser, on va trouver des prénoms qui feront qu'on ne pourra pas vous identifier. En fait c'est de la pseudonymisation d'ailleurs. Exactement. Et oui, M2 IA maintenant. Ouais. Donc voilà, on va vous présenter des petites anecdotes, etc. On va sûrement faire plusieurs épisodes si le concept vous plaît. Donc encore une fois, envoyez-nous vos meilleures anecdotes croustillantes, n'hésitez pas. Et ne vous en faites pas, on est des professionnels. Et on va absolument pas rigoler. Si, on va rigoler, mais on va pas partager ces infos-là. On va pas partager vos prénoms, il n'y a pas de problème. Pour commencer, j'ai envie de vous raconter l'histoire de Manolo. Alors Le fameux Manolo. C'est un peu plus qu'une anecdote, c'est une vraie légende à UT1. Alors, ce mec, c'était un gars qui jouait de la guitare un peu il y a une dizaine d'années, qui venait à UT1, et ce qu'il faisait, c'est qu'il rentrait en cours, et avec sa guitare, il commençait à jouer devant tout le monde. Il était étudiant ou... Non, il était pas étudiant, c'était okay. Un mec qui devait avoir une cinquantaine d'années, il venait comme ça dans l'amphi. Il aimait le droit. Voilà, il venait, il commençait à jouer et tout, et à la fin de son petit tour, qui était apparemment pas extraordinaire, ouais. Il venait faire la quête auprès des étudiants. Des étudiantes? Des étudiants et étudiantes. Aïe. Et on va dire qu'il était devenu un peu une institution, donc il y avait certains professeurs qui toléraient sa présence, parce que le mec, c'était vraiment... c'était une mascotte, quoi. Ah oui. Et c'était tellement une mascotte qu'il jouait, mais aussi parfois ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait des champignons dans l'Ariège, et il venait les vendre à côté. Mais c'est un génie. Est-ce qu'il avait des groupies? Est-ce qu'il avait des fans? Alors, on sait pas. Je pense qu'il devait avoir des fans. Parce qui lui achetaient du coup ses champignons tous les jours. Son merch. Toi, ses affaires, ses fringues. Son merch. Ouais, désolé, je suis mauvais en anglais. Et ce qu'il faisait, c'est qu'à un moment, il y avait une grande histoire. C'est que il est venu en cours avec des spaghettis. C'est une histoire vraie. Hein. Apparemment, c'est une histoire vraie. C'est quelqu'un qui s'appelle Julien qui nous a dit ça. On espère que c'est vraiment vrai. Il est venu avec donc un plat de spaghettis. Ouais. Il s'est assis au premier rang et il a commencé à manger avec les mains les spaghettis. Oh my god. Donc ce qu'il fait, c'est qu'avec ses mains, il prenait les spaghettis et il les bouffait comme ça. Et il y avait les gens qui Et j'imagine autour. les mains dégueulasses. Les mains dégueulasses, oui, voilà, dans le sens les mains qui ont joué sur les cordes. Les cordes usées de la guitare. Oh là là. Et donc, il y avait les gens qui étaient autour de lui. J'imagine qui commençaient horrifiés. à ne pas vouloir être là. Donc, pendant le cours, les gens commençaient à partir, à s'éloigner. Parce que c'était absolument dégueulasse. Les bruits, ils voulaient pas se prendre les giclements de sauce bolognaise, j'imagine. Voilà. Et au bout d'un moment, il y a le prof qui a dit « Écoutez, moi, ça me va pas du tout. On arrête le cours. On va le reprendre plus tard. » Donc, t'as ce fameux Manolo qui s'est levé, qui est allé le voir et qui lui a dit sur le creux de l'oreille quelque chose. Et il est parti. Et t'as le prof qui a dit « Bon bah j'espère que vous avez kiffé parce qu'il m'a menacé de me tabasser. » Oh my god, parce que j'allais dire... Sur le parking. Apparemment c'est ça l'histoire. Oh my god, parce que j'allais dire, le gars il est pas du tout gêné en fait. Il sait très bien, il voit les étudiants qui partent autour de lui et il continue à bouffer ses spaghettis. Il voit que le cours s'arrête à cause de lui et il va menacer de mort le prof. Non, de mort non, mais je sais pas moi en tout cas je m'emporte. D'y aller. Ah oui, c'est chaud quand même. Donc voilà, c'est assez chaud et apparemment le mec était assez alcoolisé et assez agressif. Donc il y a des vigiles qui ont été appelés et donc maintenant on le voit plus. Et on n'a plus de nouvelles des vigiles non plus, j'imagine. Non, ça va, ils sont là. Mais par contre, apparemment, la légende dit qu'il s'est marié maintenant. Il est tranquille. Alors, moi, au début, quand on m'a raconté cette histoire, je te dis, non, mais c'est une grosse connerie, ça n'existe pas du tout. Alors, allez sur YouTube, tapez Manolo UT1 et vous verrez des belles vidéos qui datent de 13-14 ans qui vous montrent le Manolo. J'irai voir, écoute, tu as piqué ma curiosité. Je suis vraiment... allez voir. Donc ce mec, c'est vraiment une légende. Donc dès que t'as UT1, il faut connaître l'histoire de Manolo. Faudrait le fameux Manolo. Faut faire une statue à son effigie, j'imagine. Non, il faut tout. Il faut avoir sa guitare, il faut avoir ses fringues. Le musée. Il faut le musée Manolo à UT1. Le musée Manolo à UT1. Oh là là, exceptionnel. Bon du coup, mon anecdote, elle est pas ouf par rapport à la légende Manolo, mais je vais quand même raconter une anecdote personnelle, histoire qu'on se mette tous dans le bain, dans la piscine ensemble, et qu'on rigole et qu'on se marre, etc. Donc mon anecdote personnelle, c'était il y a quelques années en L3.
J'étais encore jeune et innocente. Et on a fait une énorme soirée pour intégrer les L1 et les nouveaux L2 qui pouvaient arriver, etc. Donc, énorme soirée qui s'est finie très, 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 très tard. Bon, du coup, vers 6-7 heures du mat. Ah oui, grosse soirée. Ouais. Grosse soirée. On était tous absolument déchirés, complètement rabat, pour ne pas citer Paul Mirabel, voilà. Mais complètement défoncés, bourrés. Et on avait un cours d'espagnol pour certains d'entre nous le lendemain à 8h, enfin du coup la même journée en fait, à 8h, et on pouvait absolument pas le manquer puisque déjà il y avait le contrôle des absences, mais ça limite on s'en bat les couilles. Non, absolument on s'en bat pas les couilles, allez en cours, allez en cours, n'écoutez pas. Non, mais le problème c'est qu'on avait un partiel en fait à chaque cours, on avait un contrôle, c'était contrôle continu, donc on pouvait absolument pas manquer parce que sinon ça payait une note, 0 quoi, et là, c'est pas ça cool. plombe la moyenne. Du coup, moi, élève sérieuse que je suis, je rentre chez moi juste 1 heure pour me doucher, en fait, clairement. Et je tape une petite sieste de genre 20 minutes et je suis choquée que je me suis réveillée, déjà. Donc, on peut m'applaudir, je pense. Bravo. Et du coup, je vais en cours. Il faisait encore nuit parce que c'était l'hiver. Enfin, c'était l'hiver, ça commence à être l'hiver. Il faisait nuit, donc moi, dans ma tête, je suis encore en mode soirée. Et j'arrive, déjà, on est tous bourrés. Le prof, il dit bonjour, moi je dis bonsoir. Donc, ouais, bon, le début difficile quoi. Ça met le ton. Et au final, écoute, j'ai passé mon partiel et je me suis sortie avec 5 sur 10. Donc je suis très fière de moi. En étant déchirée quand même. 5 sur 10 déchirée en espagnol, c'est pas mal. Voilà, c'est ma petite anecdote en toute humilité. Alors, moi aussi j'ai une anecdote. Alors, moi ça remonte à l'époque où j'étais en licence. Ouais. Et il y avait un ami à moi qu'on va appeler Lucas. D'accord. Qui était en couple depuis quelques temps avec une fille dont il était très très amoureux, qui n'était pas juriste, donc en fait elle connaissait pas les infrastructures, tout ça, et à un moment il était en mode vas-y viens, je te fais visiter. Ah quel gentleman. Voilà, vraiment le copain super. Et Lucas, donc il promène sa copine un peu dans les couloirs, il lui montre tout ça, et c'est un endroit qui était un peu ancien, donc il y avait une sorte de charme qui allait avec. Ouais. Et il passe devant une salle qui s'appelle la salle H7. Ok. La salle H7. Et deux amoureux qui sont l'un à côté de l'autre. C'est l'engouement, voilà, il y a l'engouement, l'excitation, le danger. Le danger qui monte. Il voit que cette salle H7 est ouverte et vide. Oh bah tiens, elle est vide. Tiens. Donc, selon la légende, voilà, il y a eu 20 minutes de débat et selon les deux témoignages, ça a été très bien fait. Il y a eu du public ou... Non, mais les deux personnes. Les deux personnes, apparemment, ça a été très bien fait des deux côtés. Ah ouais. Et donc, ils sont ressortis, Nana. Et il est venu nous voir en mode oh les gars, la salle H7, Nana. Et à chaque fois qu'on allait en cours là-bas, il y avait la table qui avait été utilisée, qui à chaque fois était laissée toute seule. Et à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui se mettait dessus, qui n'était pas notre banc, en mode regardez-le. Et donc voilà, genre cette salle H7, cette fameuse table est rentrée dans la légende. Et à chaque fois que je le vois, et ça fait 4-5 ans que c'est passé, à chaque fois on est en mode la salle H7. Donc voilà. Ah là là, mais apparemment Victor t'aimes bien les anecdotes légendaires, hein, parce que là ça fait 2 anecdotes, 2 légendes, waouh. J'adore ça, vraiment j'adore ça. Et si vous voulez amener votre copine dans une fac, allez à la H7 si vous pouvez. Non mais racontez l'histoire de la H7 pour un petit peu la mettre dans l'ambiance. Exactement. Et après, oh bah tiens, la salle H7. Elle est là. Tiens, Elle est là. Mais c'est parti. On va essayer, super. Exactement. Et du coup, si vous avez kiffé nos anecdotes, n'hésitez pas à nous envoyer des messages parce qu'on compte faire un épisode où on va raconter les vôtres. Ne vous inquiétez pas, ce sera pseudonymisé. Donc, on utilisera des vrais prénoms, mais pas les vôtres. Et voilà. On va cacher tous les détails qui pourront vous identifier. On a vraiment, vraiment envie d'avoir vos anecdotes. On a vraiment envie de les dire, de les entendre, de rigoler avec. Et vraiment, on a vraiment envie de vous entendre. T'as très envie, Victor. J'ai très envie. J'ai trop envie. T'as trop envie. Trop envie. T'as trop envie. Exactement. Non mais en vrai, c'est la réciprocité, les amis. Nous, on vous a raconté nos anecdotes, on s'est confié. On a raconté les anecdotes de nos potes. Voilà. On les a humiliés pour la fame. On est vraiment horrible. On est horrible. Donc la moindre des choses, les amis, c'est vraiment envoyez-nous vos anecdotes. Si vous en avez des marrantes, même si vous trouvez qu'elles sont pas ouf ou quoi, si ça se trouve, elles le sont et juste vous vous sous-estimez. Donc ayez confiance en vous et envoyez-nous vos meilleures anecdotes. Et voilà, on les partagera avec vous. Voilà, écoutez, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on espère vraiment vous voir la prochaine fois. Et bisous. À la prochaine. À la prochaine. Bisous.